Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Sois béni richement, bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce et la faveur du Seigneur te localisent depuis ta position. Merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci de continuer à me suivre. Et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Nous allons faire chemin ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu associes ta voix à la mienne ce jour pour qu'ensemble nous puissions bénir le nom du Seigneur, le louer, l'adorer, le célébrer et lui dire merci pour la grâce et la faveur qu'il nous donne de nous retrouver à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction, orientation, correction de sa part. Prions donc qu'il soit au cœur de cette exhortation, de cet enseignement, qu'il soit au cœur de ce moment, que son esprit dirige tout et contrôle tout dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il nous dispose également à recevoir pleinement de lui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La nouvelle vie en Christ. Nous avons vu la dernière fois qu'il fallait se séparer des mauvaises compagnies et se séparer de ce qui est mauvais. Alléluia. Donc, celui qui est séparé des mauvais compagnons, celui qui s'est séparé des mauvaises compagnies, celui qui s'est séparé désormais des mauvaises choses et qui marche selon la voie du Seigneur, là, alors on va parler de quelle est sa condition maintenant et quel est le caractère. Parce qu'il est devenu une nouvelle créature, il est né de nouveau, il est devenu chrétien, alléluia. Alors, quel doit être son caractère, quelle doit être sa condition, alléluia. Parce que le but final de la régénération, le but final de la conversion à Christ, là, c'est la marche avec Dieu. Les non-régénérés, ceux qui ne croient pas, marchent dans la vanité de leurs pensées, selon les convoitises trompeuses. Mais celui ou celle dont les pensées ont été transformées, régénérées, marche d'une manière digne du Seigneur. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Permettez que je trouve ça. On va lire les versets 9 à 11. Il dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Alléluia. Voilà. Donc celui qui est régénéré là marche d'une manière digne du Seigneur. Alléluia. 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2, verset 3. 1 Jean 2, verset 3. On va lire qui dit: si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Alléluia. Donc, ce qui conditionne maintenant, c'est-à-dire la nouvelle créature que tu es, ce qui conditionne maintenant le chrétien, n'est-ce pas, c'est lorsque celui-là garde les commandements de Dieu, marche selon les commandements de Dieu. Alléluia. C'est ça qui le caractérise désormais. C'est ça qui le conditionne désormais. Le chapitre 4 et le verset 14 dit ceci. Le chapitre 4, le verset. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Alléluia. Donc, Jésus est le sauveur du monde. Alléluia. Il n'y a pas de débat là-dessus. Amen. Il n'y a pas de débat là-dessus. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2. On va lire les versets 11 et 12 qui disent ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Donc, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles et nous devons avoir une bonne conduite au milieu des païens. Alléluia. Alléluia. L'évidence de la nouvelle vie en Christ, c'est une marche avec Dieu. Le chrétien, le régénéré, ne doit pas marcher dans la voie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Tu ne dois plus marcher dans la voie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. 1 Pierre 4, verset 1 à 4, il dit: Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient. Pardon. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'évidence là, c'est de marcher avec Dieu. L'évidence là, c'est de marcher dans la voie de Dieu. L'évidence là, c'est de fuir les mauvaises pratiques. Alléluia. Le modèle de la nouvelle marche avec le Seigneur, parce que si nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors le modèle là, c'est quoi? Le modèle de la nouvelle marche, j'allais dire, est une marche de vérité. Nous marchons dans la vérité et la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc nous marchons selon la parole de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Christ. Jésus a dit, vous êtes la lumière de la terre. Alléluia. Nous marchons dans l'amour du Seigneur. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Et il dit que la parole de Dieu trouve son accomplissement dans une seule parole, à savoir celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc nous marchons dans l'amour. Nous marchons dans la foi parce que le juste vivra par la foi. Alléluia. Et nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la foi que nous marchons avec le Seigneur et nous marchons selon son esprit, comme Paul le pouvait le dire dans le livre de Galates 5. Il dit, marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez point les œuvres de la chair. Parce que la chair a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit et l'esprit a ses désirs qui sont contraires aux désirs de la chair. N'est-ce pas? Nous devons aussi marcher dans toute la soumission et dans la vérité de Dieu, sans reproche, comme ça a été le cas de Christ. Alléluia. Amen. Nous devons donc marcher comme Christ a marché avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et il y a des exemples dans la parole de Dieu. Amen. Quand on va dans le livre de Genèse chapitre 5, le verset 22, nous présente un homme, il s'appelle Enoch. La Bible dit que après la naissance d'un de ses fils, il a marché pendant 300 ans avec Dieu. Et la Bible dit que Enoch ne fut plus parce qu'il a été pris. Lui, il a marché 300 ans avec Dieu. Alléluia. Dieu a refusé qu'il y ait une tombe sur la terre. Amen. Dieu donc l'a enlevé. Amen. C'est ça, c'est de ça qu'il est question ici. Enoch marcha avec Dieu. Et dans le livre de Genèse 17, au verset 1 bien sûr, Dieu dit expressément à Abraham, il l'appelle et puis il dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Alléluia. C'était ainsi, j'allais dire, c'est ainsi aussi que le Seigneur Jésus-Christ a marché. Il faisait toujours la volonté de son Père. Il marchait, c'est-à-dire, il disait non, Seigneur, que ta volonté se fasse. Amen.
Donc, il faisait toujours la volonté du Seigneur. Donc, nous aussi, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. C'est à cette vie-là que Dieu nous appelle. Et c'est cette vie-là qui donne le progrès à l'œuvre de Dieu au sein même de l'Église et la rend fructueuse dans tous les domaines. La vie de sainteté, la vie de soumission, la vie de sanctification, la vie qu'on mène où on fuit, on se sépare des mauvaises compagnies, on se sépare des mauvaises actions, la vie où on marche pour Christ et par Christ, on est dans la soumission totale, on est dans l'obéissance totale. Cette vie-là, c'est elle qui permet le progrès de l'œuvre de Dieu dans l'Église. C'est elle qui permet donc l'avancement de l'œuvre de Dieu et rend l'Église fructueuse dans tous ses domaines. Alléluia. La condition et le caractère de la nouvelle créature. La condition et le caractère du croyant chrétien. La vie de sainteté, la vie de sanctification. Tu ne marches plus comme les gens du monde. Tu ne vis plus comme les gens du monde. Tu les fuis. Et tu marches désormais selon Dieu, conformément à la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Que les grâces de Dieu soient multipliées dans ta vie. La Bible dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Soyons des pratiquants de la parole de Dieu. Et alors, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la gloire de Dieu seront manifestées dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Sois richement béni depuis ta position. Merci, porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen.